Ce programme vous est présenté par le restaurant-café Bardo, l'agence immobilière Invest Miami et votre voyagiste Contact Tour. Bonjour, bienvenue dans le journal de Bonjour America. Je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. Nous commençons par Washington, où l'administration Trump a mis un frein à un programme initié par Michelle Obama pour promouvoir des repas plus sains dans les cantines scolaires avec moins de sel, de graisse et de sucre. Le département de l'agriculture a expliqué ce lundi 1er mai dans un communiqué que cette réforme donnera aux écoles américaines une plus grande souplesse et évitera aux enfants de jeter les aliments les moins appétissants servis dans le cadre de ce programme de santé publique. Le programme, qui forçait les écoles à adopter de meilleurs standards nutritionnels pour bénéficier de subventions gouvernementales, a coûté 1,2 milliard de dollars aux districts scolaires et aux États sur les 5 dernières années. Cette mesure du gouvernement de Donald Trump est annoncée le même jour que la publication d'une étude de l'université Johns Hopkins suggérant que des dizaines de milliards de coûts médicaux pourraient être économisés si les enfants américains faisaient davantage de sport. Restons à Washington, où les parlementaires américains devraient voter cette semaine un budget qui dope la défense, comme le réclamait Trump, mais qui bloque d'autres priorités du président et interdit le financement, au moins jusqu'en octobre, du mur à la frontière mexicaine. Majorité républicaine et opposition démocrate ont dévoilé lundi le fruit de plusieurs semaines de négociations afin de financer l'État fédéral pour les 5 derniers mois de l'année budgétaire 2017, soit jusqu'au 30 septembre. La Chambre des représentants puis le Sénat ont prévu d'adopter ce texte avant la fin de la semaine, permettant d'éviter une fermeture des administrations centrales, celle-ci n'étant financée que jusqu'à vendredi soir minuit. La proposition de loi, longue de 1665 pages, détaille 1163 milliards de dollars de dépenses pour l'année, soit un peu moins du tiers de tout le budget fédéral, les 2 autres tiers, dépenses sociales, retraites, etc., pilotage automatique sans que le Congrès ait à approuver les dépenses. Au Canada maintenant, Stéphane Dion ne cumulera pas après tout 2 postes d'ambassadeur en Europe. Lundi après-midi, le Premier ministre Justin Trudeau a annoncé que son ancien ministre sera bel et bien ambassadeur, mais ne jouera que le rôle d'envoyé spécial auprès de l'Union européenne et de l'Europe. L'ancien chef du Parti libéral devait au départ cumuler les postes de premier diplomate à Berlin et à Bruxelles, capitale de l'Europe. Le bureau du Premier ministre a toutefois décidé de laisser en place l'actuel ambassadeur du Canada auprès de l'Union européenne, Daniel Costello, suite à des consultations menées auprès des partenaires européens. Malgré cette rétrogradation, Dion jouera un rôle central pour faire avancer les intérêts du Canada en Europe, assure le bureau de Justin Trudeau. L'ancien député de la circonscription montréalaise de Saint-Laurent assumera ses fonctions dès maintenant. Partons vers Israël, où ils célèbrent le 69e anniversaire de leur indépendance, dans la joie et la satisfaction d'avoir accompli de gigantesques projets et dans l'espoir inébranlable de pouvoir relever de nouveaux défis malgré les nombreuses difficultés et les menaces existentielles. Comme chaque année est célébré le jour de l'indépendance, au lendemain du jour du souvenir pour les victimes des guerres et du terrorisme, et une semaine après les cérémonies du souvenir de la Shoah. Ces grands événements de l'histoire du peuple juif seront toujours liés et soudés dans la mémoire collective. Ils marquent à la fois les douleurs, les souffrances, la délivrance et l'espérance. Les visages souriants des 23 544 jeunes soldats tombés pour la patrie seront à jamais ancrés dans la mémoire individuelle et collective de tous. Au Moyen-Orient, des combattants soutenus par les États-Unis en Syrie pourchassaient lundi les djihadistes du groupe État islamique dans leur dernier retranchement à Tabqa, un verrou en direction de Raqqa, leur principal fief, dans le pays en guerre. Les forces démocratiques syriennes, une alliance de combattants kurdes et arabes, contrôlent désormais 80% de Tabqa et ont arraché un large drapeau de l'État islamique qui flottait dans cette ville du nord syrien. Les combattants kurdes et arabes de Syrie progressent dans Tabqa, du sud vers le nord, acculant l'État islamique
dans 2 quartiers contigus sur les rives du fleuve Euphrate, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les forces démocratiques syriennes contrôlent désormais plus de 80% de Tabqa. L'État islamique ne tient plus que les quartiers de Ouada et Ouria. Terminons avec la France, où il ne reste que 5 jours aux 2 candidats, Macron et Le Pen, pour convaincre les indécis et les abstentionnistes qui seront une clé du scrutin de dimanche. Ils doivent s'affronter mercredi face à face lors d'un débat télévisé crucial. En 2002, le candidat de droite Jacques Chirac, largement élu, avait refusé le débat face à Jean-Marie Le Pen, père de la candidate actuelle, qui avait provoqué un vif émoi en France en se hissant au 2e tour de la présidentielle. Macron et Le Pen, tous deux critiqués lors des traditionnels défilés du 1er mai, émaillés de violence, n'ont pas cessé de s'attaquer et se sont rendus coup pour coup. Le candidat du mouvement En Marche a répondu à Marine Le Pen, qui quelques heures plus tôt l'avait accusé d'incarner En Marche ou crève. Elle a raison, a lancé Macron. En Marche, c'est nous, laissant entendre que crève, c'est l'extrême droite. Merci d'avoir suivi le journal. Je vous retrouve très bientôt sur Bonjour America.